suis Carole Louche, je suis élue et ma délégation c'est l'opération Cœur de Ville. Donc tout ce qui concerne la réhabilitation de l'habitat, la circulation au cœur de ville, enfin nous sommes en plein dans le cœur de cible. Donc Patrick Julien, je suis ingénieur en bâtiment. Je suis nouveau sur le Grau du Roi, il y a 4 ans que j'habite ici. Eh bien, la démocratie locale et citoyenne, c'est le fait, enfin pour moi, de faire participer la population, les habitants, de recueillir des avis pour essayer d'améliorer leur cadre de vie. Moi, c'était beaucoup plus simple que ça, c'est la participation des habitants. Eh bien, en tant qu'élu, compte tenu de ma délégation Cœur de Ville, je pensais que le fait d'interroger la population pouvait apporter des éléments pour après prendre des décisions ou suggérer des décisions. Pour moi, c'était un essai. Je voulais voir l'autre côté du rideau. Je suis ingénieur. Et lorsque je faisais des projets, je recevais une commande, qui était une commande politique, publique. Et je travaillais là-dessus pour respecter la réglementation. Là, en participant au CESEL, je suis un cran plus haut, c'est-à-dire je suis avant le travail de l'ingénieur. Et donc, c'est au niveau de la concertation, au niveau de la discussion. Voilà pourquoi je voulais voir ce côté-là. Parce que c'est un dispositif qui est un peu plus encadré que tout ce qui se faisait jusque-là. Et donc les gens se sentent la population, les gens qui participent aux commissions, un peu plus concernés. On fait des rapports, voilà, ils se sentent un peu plus écoutés, dans le sens. Moi, je reviens un petit peu à la question, aux éléments que on a fournis en amont. C'est la proximité avec les élus, avec les décideurs. Voilà l'idée générale. L'urbanisme et cadre de vie, j'ai trouvé ça immense. Je me suis dit, où sont les limites? Pour moi, il n'y a pas de limite. Donc, j'attendais plutôt la saisine qui découlait de ce titre pour avoir quelque chose où je puisse m'accrocher, sur lequel je puisse travailler. C'est vrai que l'urbanisme et cadre de vie, dans une commune, c'est nos limites. La limite de la commune. C'est beaucoup. Mais voilà, après la saisine était très précise, c'était très intéressant. Écoute, la participation bien évidemment, mais l'écoute quand même, c'est important. Participation active, difficile à avoir. Connaissance du territoire, moi j'ai trouvé que ces échanges avaient été allés en ce sens. Après, favoriser la prise de parole. Parce que dans un groupe, il y a toujours des gens qui sont un petit peu en retrait. Donc, c'était bien d'aller en ce sens. Nous avons discuté dans le groupe de demander l'autorisation, d'élargir le périmètre de la première saisine. La première saisine concernait le centre ancien. Donc, on a trouvé que c'était très réducteur, mais riche de travail. Et on a échanger en se disant ça serait peut-être bien d'aborder toujours dans le cadre du déplacement doux l'entrée de ville depuis la Grande Motte, Aigues-Mortes et pour Camargue et la plage de Spiguettes. Attention à veiller d'apporter une réponse, même si elle est négative. Tout à fait. La pire des choses pour ce genre de groupe de travail, c'est de rester, comme on dit par chez moi, le bec dans l'eau. C'est-à-dire de rester dans l'attente dans l'attente. Voilà. Ça démotive les gens et voilà, il n'y a rien de pire. Oui, que les membres de la commission se disent pas on a fait tout ça pour ça, quoi, tout ça pour rien. Donc ils ont effectivement envie d'avoir une réponse. De préférence positive, mais bon. Non, mais je pense que je reviens un peu à mon expérience professionnelle, il faut apporter une réponse. Même si elle est négative, on peut l'expliquer. Elle peut être de X raisons, elle peut être financière, elle peut être technique, elle peut être réglementaire, elle peut être pas adaptée, mais il faut apporter une réponse et pas laisser les gens comme ça à attendre quelque chose qui ne se fera ou se fera pas. Et même le jour où ça va se faire, si ça se fait avec du retard, ça ne sera pas perçu pareil. Voilà.